Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon de langue intitulée La phrase complexe. L'objectif de cette leçon, c'est employer correctement une phrase complexe dans un récit. Alors puisque vous allez voir durant ce semestre la subordination, il est primordial de rafraîchir un petit peu la mémoire et de commencer par un petit rappel, la phrase complexe et les différentes formes de la phrase complexe. Alors commençons d'abord par une petite définition de la phrase complexe. Alors phrase complexe, c'est une phrase qui contient au moins deux verbes conjugués. Et chaque verbe conjugué correspond à une proposition. Proposition, ça veut dire une phrase. Ça veut dire, à partir d'une phrase complexe, je peux former deux phrases simples. Exemple, nous avons je mange et je bois. Point. Alors, je mange et je bois, c'est une phrase complexe. Elle contient deux verbes conjugués. Alors, je peux dire je mange, point, c'est une phrase simple. Je bois, point, c'est une phrase simple. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons formé deux phrases simples à partir d'une phrase complexe parce qu'elle contient deux verbes conjugués. Alors, chaque verbe conjugué peut former une phrase simple, mais ce n'est pas toujours. Passons maintenant aux différentes formes d'une phrase complexe. Alors, il existe en général trois formes. Nous avons la juxtaposition, la coordination et la subordination. Alors, commençons par définir ce que c'est que la juxtaposition. Alors, la juxtaposition consiste à placer des propositions l'une à côté de l'autre sans mot de liaison. Les propositions sont séparées juste par une virgule, un point-virgule ou deux points. Comme par exemple, il fait froid, je mets un manteau. Il fait froid, virgule, je mets un manteau. Alors, les deux propositions dans cette phrase sont, la première, c'est il fait froid. Et la deuxième, je mets un manteau. Nous avons ici deux phrases juxtaposées. Ils sont séparés par une virgule. Passons maintenant à la coordination. Alors, la coordination relie les propositions à l'aide d'une conjonction de coordination. Alors, vous connaissez déjà la conjonction de coordination. Nous avons mais ou et, donc ornicar. Par exemple, alors je vais utiliser la même phrase. Il fait froid, je mets un manteau. Je vais utiliser la même phrase dans les trois formes de phrases. Alors, il fait froid, donc je mets un manteau. Dans cette phrase complexe, nous avons deux phrases. Nous avons il fait froid et je mets un manteau. Ces deux propositions sont reliées par ou bien à l'aide de la conjonction de coordination donc. La dernière forme, c'est la subordination. Et là, je vais m'arrêter un petit peu sur le mot subordination. On va expliquer ce que ça veut dire la subordination. Alors, la subordination vient du mot ou bien du verbe subordonner. Et subordonner, ça s'écrit avec double N-E-R à la fin, qui veut dire dépendre de. Ça veut dire la subordination, c'est quand une phrase dépend d'une autre phrase pour avoir un sens. Comme nous avons déjà vu que la phrase complexe contient toujours deux propositions. Alors, la première proposition dans la subordination s'appelle la proposition principale. Et la deuxième proposition s'appelle la proposition subordonnée. Je vais vous donner un exemple. Si je dis par exemple, je pense que vous avez bien compris. Ben, je l'espère bien. Je pense que vous avez bien compris. Je pense, c'est la première phrase. Que vous avez bien compris, c'est la deuxième phrase. Ou bien c'est la deuxième proposition. C'est une phrase complexe, oui ou non? D'accord. Alors, si on dit seulement « je pense », cette phrase, toute seule, a un sens. Je pense, point. Alors, cette phrase, elle est principale, ou bien on l'appelle une proposition principale. Principale, ça veut dire elle est indépendante. Ça veut dire elle a un sens toute seule. Ça veut dire elle n'a pas besoin d'une autre phrase pour avoir un sens. Alors que, si on dit seulement que vous avez bien compris, cette phrase, toute seule, n'a pas de sens. Elle dépend de la première partie de la phrase qui est « je pense » pour avoir un sens complet. Et c'est pourquoi
on l'appelle une proposition subordonnée parce qu'elle dépend toujours d'une proposition principale pour avoir un sens complet. La proposition subordonnée est toujours introduite par une conjonction de subordination. Nous avons déjà vu les conjonctions de subordination. Nous avons que, quand, parce que, les pronoms relatifs aussi, qui, que, dont, où. Alors, ce sont tous des mots qui introduisent une proposition subordonnée. Et voilà les différentes formes ou les différents types de la phrase complexe. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, demain nous reprendrons les cours en présentiel et je vous réexpliquerai.